Il dit bien qu'après le 7 octobre 2023, les Américains ont immédiatement pesé en faveur d'une aggravation du conflit, en envoyant dans les jours qui suivirent des porte-avions en Méditerranée orientale. Cela ne correspondait à aucune nécessité militaire, selon l'auteur. Il précise bien que qui peut croire à une attaque iranienne? Israël possède l'arme nucléaire, l'Iran non. Ensuite, le 27 octobre 2023, les États-Unis ont refusé de voter la résolution visant à instaurer une trêve humanitaire immédiate et durable, qui avait été proposée par la Jordanie. Selon l'auteur, le vote américain contre la trêve est nihiliste, car il rejette la morale commune de l'humanité. En effet, 120 nations avaient voté pour, 45 s'abstenaient et seulement 14 avaient voté contre. En faisant cela, les États-Unis décident en pleine guerre d'Ukraine de s'aliéner immédiatement et durablement le monde musulman. L'auteur dit bien que selon lui, le concept nihiliste que portent les États-Unis, ça permet d'aller plus loin dans l'interprétation et leur engagement irréfléchi et sans nuance du côté d'Israël. Selon lui, c'est un symptôme suicidaire. Il poursuit en disant que cette posture belliciste des États-Unis a donné à la Russie, qui pourtant était en guerre, la possibilité d'apparaître comme une force de paix. Pour le monde arabe, la Russie devient désormais le seul bouclier possible contre la violence renouvelée des États-Unis. Pour clôturer définitivement ce livre, l'auteur dit que, en raison de leur nihilisme et de leur irrationalité, les États-Unis seront difficiles à cerner dans les années qui vont venir. Je cite, « Si nous voulons anticiper les choix stratégiques de l'Amérique, nous devons donc de toute urgence abandonner l'axiome de rationalité. Les États-Unis ne sont pas à la recherche de gains en évaluant des coûts. Dans le village de Washington, au pays des fusillades de masse, à l'heure de la religion zéro, la pulsion première est un besoin de violence. »